Alors, bonsoir à tous. Dans la série spéciale, comment dire, information médicale médium, toujours d'après ce même livre, voilà. Ce soir, je vais vous lire la suite de l'autre jour. Je vais essayer de vous lire quelques parties du paragraphe, parce qu'autrement, ça peut faire des vidéos très longues et je ne sais pas si ça va passer. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de comprendre... quand on suit un enseignement ou un témoignage ou un protocole, c'est toujours bien de sentir en profondeur et de comprendre d'où ça vient. Voilà, donc il est écrit, là, donc c'est médical médium. Alors pour ceux qui prennent cette vidéo en cours, c'est vrai, pardon, qui n'auront pas vu les précédentes, euh, sachez que je vous lis ici quelques passages des ouvrages de médical médium parce que il- pour toutes les personnes qui se trouvent étiquetées de maladie mystère ou maladie chronique, ou voire même des fois incurables ou qu'on ne comprend pas, que ce soit polyarthrite, que ce soit Lyme, la thyroïdite Hashimoto, que ce soit maladie de Crohn, que ce soit... Enfin, il y a énormément de choses citées dans ces ouvrages. Medical Medium a reçu en don des informations très éclairées et bien sûr très pertinentes. Il y a beaucoup de témoignages. Il est aux États-Unis, il est connu depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de témoignages de guérison. Enfin voilà. Et ayant moi-même un parcours de résiliente avec des soucis récurrents très handicapants, je vous fais des lectures de ces ouvrages parce que personnellement, j'ai rien trouvé spécialement en français et que si ça peut aider à ce que vous en profitiez ou à ce que vous en fassiez bénéficier votre entourage, voilà, c'est un témoignage de résiliente, parcours de guérison et voilà, je témoigne que de ce que je connais, donc je continue dans ma série Médical Medium. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez des informations concernant mes travaux de peinture, atelier, mes contacts sous les liens description sous la vidéo avec mon site l'Atelier du Bonheur. Je vous remercie de votre écoute et surtout de partager. Donc, Médical Medium écrit ceci. Je consacre ma vie à ce travail. Je suis là en tant qu'un messager. Voilà qui je suis. Enfant, on me disait que j'avais un don. Au fil des années, l'esprit de compassion m'a clairement fait comprendre ceci. Ce don n'a jamais été le mien. Il est destiné à ceux qui luttent, qui souffrent, qui sont dans le besoin et qui cherchent des réponses. Ce don est là pour vous. C'est signé Anthony William, Medical Medium. Alors là, j'entame le chapitre Mes débuts. Donc j'espère, comme je venais de vous le dire, que je pourrais vous lire tout ce qui semble pertinent. Après, à vous de vous procurer l'ouvrage, mais comme je disais dans la précédente vidéo, on n'a pas toujours le temps de lire ou on peut écouter des vidéos en conduisant, en faisant la cuisine, alors que lire, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, il écrit ceci. Dans la première édition de ce livre, j'ai révélé des vérités que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Personne ne pouvait compter sur son médecin, un quelconque autre livre ou les réseaux sociaux pour les valider. Il s'agissait de prophéties révélées pour la toute première fois. Dans la première publication de Medical Medium, le regard porté par les communautés médicales sur les symptômes, les affections, les maladies et les pathologies a enfin commencé à changer, grâce aux informations uniques et originales de ce livre et des autres de la série. Ces informations ont propulsé les médecines alternatives et conventionnelles dans une nouvelle direction. Elles ont ouvert une porte aux communautés médicales qui commencent enfin à prendre conscience de la gravité des effets des virus sur la population mondiale. Ce livre est devenu une référence dans les cabinets médicaux du monde entier. Je ne suis pas médecin, je n'ai aucune formation dans ce domaine. Pourtant, je suis capable de vous parler de votre santé comme personne et de vous donner des informations médicales de pointe qui ont des décennies d'avance sur la recherche et la science, pour que vous puissiez enfin comprendre des maladies chroniques ou mystérieuses, souvent mal diagnostiquées, maltraitées ou étiquetées en fonction de symptômes dont les professionnels de santé ne connaissent pas vraiment l'origine. J'aide les autres de cette façon depuis mon enfance. C'est à vous aujourd'hui que je souhaite apprendre à utiliser ces puissants secrets et outils de guérison. L'esprit de compassion m'a dit que c'était ma mission.
Alors, je vais quand même vous lire un petit parcours de son histoire, quitte à ce que je vous fasse ça en 2 vidéos pour ce chapitre. Un invité inattendu. Mon histoire commence à l'âge de 4 ans. Un dimanche matin au réveil, j'entends la voix d'un homme âgé. Elle résonne à mon oreille droite de manière très audible. Je l'entends me dire : « Je suis l'Esprit suprême. Personne n'est au-dessus de moi à part Dieu. » Je suis perplexe et un peu effrayée. Il y a quelqu'un dans ma chambre ? J'ouvre les yeux. Personne. Je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui parle ou qui écoute la radio dehors. Je me lève et je vais à la fenêtre. Personne, il est encore très tôt. Je ne sais pas ce qui se passe et c'est peut-être aussi bien comme ça. Je me précipite au rez-de-chaussée afin de me mettre en sécurité auprès de mes parents. Je ne leur parle pas de la voix. Pourtant, plus la journée avance, plus j'ai l'impression d'être surveillée. Le soir venu, je prends place à table en compagnie de mes parents, de mes grands-parents et d'autres membres de la famille. Soudain, en mangeant, j'aperçois un homme étrange debout derrière ma grand-mère. Ses cheveux et sa barbe sont gris, et il arbore une longue robe marron. Je pense qu'il s'agit d'un ami venu partager notre repas. Mais au lieu de s'attabler avec nous, il reste là sans bouger et sans me quitter des yeux. Personne ne réagissant, je comprends que je suis le seul à le voir. Je détourne les yeux en espérant qu'il en profitera pour disparaître. Rien à faire. Bien que ses lèvres ne remuent pas, j'entends sa voix dans l'oreille droite, exactement comme ce matin. Cette fois, il me dit, sur un ton apaisant : « C'est toi que je suis venu voir. J'arrête de manger. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? Demande ma mère. « Tu n'as plus faim ?» Au lieu de répondre, je continue à regarder le vieil homme qui me fait signe de me rapprocher de ma grand-mère. Mon instinct m'enjoint de lui obéir. Je descends de ma chaise et me dirige vers ma grand-mère. Il me prend la main et la pose sur la poitrine de ma grand-mère, toujours en train de manger. Surprise, elle a un mouvement de recul. « Qu'est-ce que tu fais ? Demande-t-elle. Le vieil homme me regarde. « Dis, cancer du poumon. » Je suis complètement perdue. Je ne sais même pas ce que signifie cancer du poumon. J'essaye de le dire, mais je m'en mêle. « Encore, dit-il. Cancer du poumon. Poumon, dis-je. Cancer. Cancer, dis-je. Toute la famille me regarde avec des yeux ronds. Je me concentre sur le vieil homme. Maintenant, dis, grand-mère a un cancer du poumon. Pardon. Il dit, grand-mère a un cancer du poumon, répétai-je. Quelqu'un laisse tomber sa fourchette sur la table. Le vieil homme retire gentiment ma main de la poitrine de ma grand-mère et la replace le long de mon corps. Ensuite, il fait demi-tour et se met à grimper une volée de marches qui vient d'apparaître. Il se retourne et me dit : « Tu ne cesseras jamais d'avoir de mes nouvelles, mais il n'est pas certain que nous nous revoyions. Ne t'en fais pas. » Il continue à monter les marches jusqu'à ce qu'il traverse le plafond de la pièce. Là, enfin, il disparaît. Ma grand-mère me dévisage. « Est-ce que tu as bien dit ce que je pense ? » C'est la panique à table. Ce qui vient de se produire n'a aucun sens, à commencer par le fait que grand-mère va bien, a priori. Elle n'a pas de problème particulier et n'a pas vu de médecin. Le lendemain matin, à mon réveil, la voix est de nouveau là. Je suis l'Esprit suprême. Personne n'est au-dessus de moi à part Dieu. Ça recommence. Je jette un coup d'œil autour de moi. Personne. À dater de ce jour, chaque matin, il se passe exactement la même chose. Mes paroles ont bouleversé ma grand-mère. Si elle va bien, elle prend tout de même rendez-vous pour un examen médical complet. Quelques semaines plus tard, son médecin lui apprend qu'elle a un cancer du poumon. La voix. Mon mystérieux visiteur continuant à me saluer chaque matin, je commence à m'intéresser à lui. Sa voix cristalline hésite entre le ténor et le baryton. Elle est grave, mais pas trop. Elle résonne bien. Bien que je l'entende tout près de l'oreille droite, j'ai l'impression de la capter en stéréo. Elle est plus forte le matin. J'ai du mal à estimer l'âge de mon interlocuteur. Parfois, on dirait un octogénaire, particulièrement solide et en bonne santé, correspondant tout à fait au vieil homme que j'ai aperçu. À d'autres moments, on dirait qu'il a plus de 1000 ans. Sa voix est plutôt rassurante.
Pourtant, je n'arrive pas à m'habituer à l'entendre constamment. Elle n'est pas intérieure. Ce ne sont pas mes pensées que j'entends, ce n'est pas ma petite voix. Je peux la séparer de mes pensées. C'est une voix qui vient d'une source extérieure, comme si elle émanait d'une personne à mes côtés, qui me parlait directement dans l'oreille droite, et dont je n'arrive pas à me débarrasser. Je peux l'affaiblir considérablement en appuyant une main sur mon oreille, mais dès que je retire ma main, elle reprend son volume initial. Je demande à l'homme de ne plus me parler. Poliment d'abord, puis de moins en moins. Peu lui importe. Rien ne l'arrête. L'esprit de compassion, l'esprit suprême. Je commence à appeler la voix par son nom, esprit suprême. Quelquefois, pour raccourcir, je préfère esprit ou suprême. J'ai 8 ans, et l'esprit me parle tout au long de la journée. Il me fournit des informations sur l'ensemble des personnes que je côtoie. Où que je sois, quoi que je fasse, il me détaille les douleurs et les maladies des gens que je croise, sans oublier de m'expliquer le moyen de les soulager. Cette conversation sans fin est très stressante pour moi. Je lui demande de cesser de m'apprendre des choses que je ne veux pas savoir. Notre vie sur Terre est très courte, me répond-il. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il m'explique qu'il essaye de me former aussi rapidement que possible pendant la courte période que nous avons à passer ensemble et que nous n'avons pas une seconde à perdre. Ces paroles m'accablent. Moi qui croyais la vie si longue, que j'avais l'impression d'être en vie à tout jamais, je sens mon enfance qui m'échappe face à cette triste vérité. Quand je lui dis que cette mission est trop exigeante pour moi, il fait comme s'il ne m'entendait pas. Je découvre qu'il est possible, toutefois, d'entrer en conversation avec lui. Une fois assez âgé pour lui poser quelques questions fondamentales, je lui demande donc qui il est, ce qu'il est, l'endroit d'où il vient et la raison de sa présence. Voici sa réponse. Laisse-moi t'expliquer d'abord ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un ange, ni une personne. Je n'ai jamais été humain. Je ne suis pas non plus un fantôme ou un guide spirituel. Je suis un mot. Je cligne des yeux, tâchant de comprendre. Une seule question me vient à l'esprit. Quel mot ? L'esprit répond. Compassion. Je ne sais pas trop comment réagir, mais peu importe. L'esprit parle toujours. Je suis littéralement l'essence vivante du mot compassion. Je me trouve au bout du doigt de Dieu. Je ne comprends pas, esprit. Es-tu Dieu ? Non, répond la voix. Un mot se trouve au bout du doigt de Dieu, le mot compassion. Je suis ce mot, un mot vivant, plus proche de Dieu. Je fais non de la tête. Comment peux-tu être seulement un mot ? Les mots sont des sources d'énergie. Certains d'entre eux ont énormément de pouvoir. Dieu emplit de lumière les mots tels que moi et nous insuffle la vie. Je suis un mot et plus encore. Y en a-t-il d'autres ? Demandai-je. Oui. Foi, espoir, joie, paix, etc. Ce sont tous des mots vivants, mais c'est moi le plus puissant parce que je suis le plus proche de Dieu. Tous ces mots parlent-ils aussi aux gens ? Pas de la même façon que moi. L'oreille ne les capte pas. Ils vivent dans le cœur et l'âme de chaque personne. Moi aussi, les mots tels que joie et paix ont besoin de la présence de compassion pour qu'il ne leur manque pas quelque chose. Pourquoi la paix ne suffit-elle pas à elle-même ? Depuis que l'esprit est entré dans ma vie, j'ai souvent eu envie de paix et de silence. La compassion permet de comprendre la souffrance, répond l'esprit. Sans elle, il n'est ni paix, ni joie, ni espoir. La compassion est l'âme de ces mots. Sans elle, ils sont vides. La compassion leur confère sincérité, honneur et détermination. Je suis la compassion, et personne n'est au-dessus de moi à part Dieu. Dans un effort pour comprendre, je demande, qu'est-ce que Dieu alors ? Dieu est un mot. Dieu est amour, ce qui le met au-dessus de tous les autres mots. Dieu est aussi bien plus qu'un mot, parce que Dieu aime tout. Dieu est la source d'existence la plus puissante. Les gens peuvent aimer, mais pas sans condition. Dieu, si. C'est trop pour moi. Je mets fin à la conversation sur une note personnelle. Parles-tu à quelqu'un d'autre ?
à quelqu'un d'autre? Parce que si tel est le cas, pensais-je, je vais partir à la recherche de ces gens pour me sentir moins seul. Les anges et autres êtres divins comptent sur mes conseils. Je transmets à tous ceux qui le souhaitent les enseignements de Dieu, répond l'Esprit suprême, qui, je le comprends, est esprit de compassion. Sur terre, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Sur terre, en revanche, tu es le seul. Mon ombre est moi. Cela fait beaucoup de choses à assimiler pour un enfant de 8 ans, vous vous en doutez bien. Entendre une voix venue d'en haut de manière tout à fait audible et pouvoir converser avec elle est une expérience très singulière, très différente de la médiumnité que beaucoup de gens disent pratiquer aujourd'hui. En outre, cette voix me parle à l'oreille, ce qui en fait une source indépendante, n'ayant rien à voir avec mes propres pensées. C'est comme si quelqu'un m'emboîtait le pas partout où j'allais, quelqu'un qui ne sait jamais de me fournir des informations sur la santé des autres, alors que je ne le souhaite pas. Le bon côté des choses est que l'esprit de compassion me fournit des informations médicales incroyablement pointues, avec des décennies d'avance sur leur temps, plus en avance que celles de n'importe quelle communauté médicale ou source relative aux maladies chroniques. Plus étonnant encore, il me parle souvent de ma propre santé, ce qui est extrêmement rare. L'esprit de compassion me transmet bien plus que les informations sur la santé et la médecine. Il me montre comment le monde fonctionne à un niveau qui dépasse ce que tout le monde sait concernant la Terre, l'univers et la vie au-delà de notre planète. Il me parle des civilisations anciennes et de ce qui est enfoui au fond des océans. Il me parle des mensonges proférés par des personnes malveillantes et des fraudes d'industrie mondiale qui affectent la santé de la population. Il me parle de changements environnementaux, de ce à quoi la planète est confrontée et des revers futurs qui pourraient affecter de nombreuses personnes. Je ne peux rien changer à tout cela. L'esprit m'explique que nous n'avons aucun contrôle sur le libre arbitre de ceux qui, par cupidité ou par le plaisir, causent des ravages sur cette planète. Mon rôle, en revanche, est d'aider les gens à trouver des réponses, à améliorer leur santé et à reprendre leur vie en main, pour qu'ils puissent mener une existence plus heureuse et plus saine, et vivre au moins en étant en paix. Si, à ce stade, je suis conscient que l'Esprit suprême est l'essence vivante du mot compassion, rester ouvert au nom d'esprit de compassion peut s'avérer difficile pour moi. Je suis témoin de la compassion sans limite de l'Esprit pour les autres, pour leurs souffrances, leurs difficultés et leurs besoins. Mais où est sa compassion pour moi quand je dois assumer une telle responsabilité à un si jeune âge? Je veux recevoir, moi aussi, un peu d'attention et d'amour de sa part, qu'il ait de la compassion pour l'enfant que je suis encore. Je veux passer du temps avec lui, me ressourcer à ses côtés, mais ce temps est très limité. Dès que quelqu'un est avec moi, l'esprit se concentre sur lui. Puis je suis entourée. Plus je suis entourée, plus ma tâche est grande, même lorsque je suis avec mes parents. L'esprit de compassion me pousse à me concentrer sur leur état. Ce n'est que sporadiquement que j'ai de courts moments en tête-à-tête avec l'esprit de compassion, qui me réconforte et m'assure de son attention pour moi. Il me promet qu'il a de la compassion pour moi, même si, du haut de mes 8 ans, je n'ai pas encore le recul et l'acceptation nécessaires pour le voir ou le sentir pleinement. Ce que je ressens, c'est un poids sur mes épaules, heure après heure, parfois même seconde après seconde. Selon la quantité de travail que représente la vision des souffrances du monde et la concentration sur chaque personne à part moi à tout moment, même lorsque je ne le choisis pas, il m'est difficile de l'accepter. Certains jours, je suis plus ouvert et l'appelle esprit de compassion. D'autres, lorsqu'il est pesant pour moi de l'entendre et de devoir passer tout mon temps de veille avec cette voix focalisée sur chaque personne qui m'entoure, je l'appelle esprit suprême. L'esprit essaye de m'influencer pour que j'utilise mon libre arbitre à bon escient. Un jour, alors que j'ai encore 8 ans, je passe une semaine à construire une digue dans le ruisseau traversant mon jardin. L'esprit m'informe que c'est là une mauvaise idée, car la pelouse du voisin va être inondée. Mais non, dis-je.
Là-dessus, la pluie se met à tomber à verse. Le ruisseau déborde et submerge le jardin du voisin. Celui-ci me gronde et la voix me dit à l'oreille : « Je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté. » L'esprit passe son temps à me surveiller et à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Impossible dans ces conditions d'avoir une enfance normale. L'année de la construction de la fameuse digue, je sais tout sur la santé physique et émotionnelle de mes amis et sur celle de mon institutrice qui vit une relation houleuse avec son petit ami. J'en absorbe chaque détail, ce qui est éprouvant et accablant. Cette année-là, l'esprit m'annonce qu'un de mes camarades de classe est en train de contracter une méningite. J'en informe l'institutrice qui appelle le garçon à son bureau et lui demande : « As-tu une méningite ? » Jamais elle n'a entendu son mot auparavant et elle ne sait pas ce que cela signifie. « Eh bien, il y en aura une bientôt, si ce n'est déjà fait, lui dis-je. » Ma maîtresse, inquiète d'entendre une déclaration aussi grave, appelle nos parents et nous envoie tous les deux à l'infirmerie de l'école. L'infirmière prend nos températures, nous n'avons pas de fièvre. Les parents de mon camarade de classe arrivent bientôt, ainsi que ma mère, accompagnés de mon institutrice, que nous dirigeons tous vers le bureau du directeur, où nous nous lançons dans une grande discussion. « A-t-il une méningite ? Se demandent les adultes. « Non. Où l'aurait-il contracté ? Nous n'en avons aucune idée. » Ma mère, connaissant mes antécédents, elle, prend ma défense. « Il y a de fortes probabilités que mon fils dise vrai. » Les autres adultes se tournent vers moi. « As-tu été en contact avec quelqu'un qui avait une méningite ? » Je leur réponds que non. La réunion se termine rapidement et mon camarade, l'institutrice et moi-même retournons en classe. Le lendemain, mon copain n'est pas à l'école. La maîtresse apprend qu'il est à l'hôpital avec 40 de fièvre et qu'il a une méningite. Avec des événements pareils, je commence à manquer de temps et d'énergie pour me concentrer sur moi-même. J'en arrive parfois à me perdre avec la quantité d'informations et de détails que j'apprends sur la vie de tout le monde. Comme je sens ma liberté disparaître, l'esprit m'encourage avec des douces paroles pleines d'espoir. Mais il est toujours honnête et franc. Il me dit de m'attendre à pire, mais que nous y arriverons. Le plus dur reste à venir. Comment cela ? Chaque siècle, 1 ou 2 personnes seulement reçoivent ce don tout à fait atypique, dit-il. La plupart n'y survivent pas. Tu trouveras presque insupportable de ne pouvoir vivre normalement, surtout à l'adolescence. Tu finiras par ne plus voir que les souffrances des autres. Il faudra que tu trouves un moyen de t'y habituer. Sinon, tu risques de mettre fin à tes jours. Suite dans la vidéo numéro 2 sur ce même chapitre, car les vidéos ne me permettent pas de faire des vidéos trop longues, après ça coupe. Donc suite au numéro 2. Merci de votre écoute.